Lara Fabian, l'une des plus grandes voix lyriques du monde, a vécu une vie émotionnelle remplie de sommets artistiques et de profondeur personnelle. Si elle devait souligner la plus grande tristesse de sa vie, ce serait probablement la perte de sa mère bien-aimée, Maria Luisa Serio, décédée en 2019 après une longue bataille contre la maladie. Née le 9 janvier 1970 à Etterbeek, en Belgique, sous le nom de Lara Sophie Cathy Krokaert, Lara a grandi entourée de l'amour sans bornes de sa mère, une femme d'origine sicilienne qui lui a inculqué une passion pour la musique et une profonde sensibilité dans son âme. Maria Luisa n'est pas seulement la mère de Lara, mais aussi sa plus grande compagne. Enfant, elle emmenait souvent Lara à des concerts, encourageant sa fille à chanter et à jouer du piano. C'est Maria qui a reconnu le talent naturel de Lara et l'a constamment nourrie, malgré les difficultés financières de la famille. Lorsque sa mère est morte, Lara a eu l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. « Ma mère a été mon guide », a-t-elle confié un jour dans une interview à Paris Match. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression que le monde entier était plongé dans le noir. Lara a pleuré pendant des heures au chevet de sa mère, lui tenant la main dans ses derniers instants, et la douleur n'a jamais vraiment disparu. Cette tristesse est aggravée par le sentiment d'impuissance de ne plus pouvoir rien faire pour la garder. Lara a dit un jour qu'elle avait manqué de nombreuses représentations au cours des dernières années de sa mère pour être avec elle, mais qu'elle n'avait toujours pas pu empêcher la maladie de lui enlever la femme la plus importante de sa vie. Dans l'album Papillon, 2019, elle écrit la chanson « Je suis à toi », en hommage à sa mère, mais aussi en confession d'une douleur indicible. La plus grande tristesse de Lara Fabian n'est pas seulement la perte, mais aussi le vide permanent dans son cœur, une blessure que le temps ne peut qu'apaiser, mais pas effacer. La carrière de Lara Fabian a été un voyage long et inspirant, au cours duquel elle a transformé son traumatisme personnel en une source de force pour toucher le cœur de millions de mélomanes à travers le monde. Avec sa voix puissante et émouvante, elle a été surnommée la reine des ballades. Mais le chemin vers le succès n'a pas été facile, mêlé de gloires brillantes et d'échecs douloureux. Lara a commencé son parcours musical très tôt. À l'âge de 5 ans, elle apprend le piano et chante ses premières mélodies sous la direction de sa mère. Son talent est reconnu lorsqu'elle participe au concours Eurovision de la chanson 1988 en représentant le Luxembourg avec la chanson « Croire », terminant 4e et ouvrant ainsi la porte au public européen. Cependant, son véritable tournant survient en 1991, lorsqu'elle déménage au Québec, au Canada, et sort son premier album, Lara Fabian. L'album devient rapidement disque d'or au Canada, avec des succès comme Le jour où tu partiras et Qui pense à l'amour font sensation. Le succès mondial arrive à Lara en 1996 avec l'album Pur, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et qui lui vaut le prix Félix de l'album de l'année au Québec. La chanson « Je t'aime » de cet album est devenue emblématique, une ballade larmoyante qu'elle a chantée de tout son cœur. Par la suite, les albums Carpe Diem 1994 et Nu 1201 consolident sa position sur le marché francophone avec une série de tubes tels que Tout, Si tu m'aimes et J'y crois encore. Lara n'a pas seulement rencontré le succès en Europe, mais a également conquis le public international avec son premier album en anglais, Lara Fabian, 1999, dans lequel la chanson I Will Love Again a atteint la première place du classement Billboard Dance Club Songs. Les années 2000 et 2010 voient Lara continuer à connaître du succès avec des albums comme En toute intimité, 2003, 9, 2005 et Toutes les femmes en moi, 2009. Elle s'est lancée dans une série de tournées majeures, du Pure Tour au 50 World Tour, 2019 à 2020, se produisant dans plus de 30 pays. Avec plus de 20 millions d'albums vendus dans le monde, en 2025, Lara Fabian a remporté de nombreux prix, dont les World Music Awards, les Juno Awards
et le titre de meilleure artiste féminine aux Victoires de la musique. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Lara n'a pas été sans échec. L'un des plus grands chocs a été lorsqu'elle a été obligée d'annuler sa tournée. Un regard neuf, en 2006, en raison de problèmes de santé vocale. Lara a dit un jour qu'elle se sentait désespérée lorsqu'elle ne pouvait pas chanter, craignant que le public ne l'oublie. L'album de Lara avec amour, 2007, un projet dans lequel elle a investi beaucoup d'efforts, n'a pas non plus atteint les ventes escomptées, la faisant douter de sa direction musicale. Un autre échec fut la période où elle fut critiquée pour son style de performance trop émotif. Certains critiques l'ont accusée d'abuser des larmes sur scène, ce à quoi Lara a rétorqué en disant que c'était sa façon d'être fidèle à ses émotions. Cependant, ces critiques la blessèrent profondément et elle pleura seule dans le studio en lisant des articles négatifs. La période de 2010 à 2013 a également été difficile, car elle s'est temporairement retirée de la musique pour s'occuper de sa fille Lou Pulicino et a dû faire face à des pressions personnelles, ce qui l'a laissée désorientée. Pour atteindre le poste qu'elle occupe aujourd'hui, Lara a dû travailler dur. L'un des moments qui l'a fait pleurer a été lors de la préparation de l'album Nu, 2001. C'était un album dans lequel elle voulait montrer sa maturité musicale, mais le processus d'écriture et d'enregistrement était stressant. Elle avait l'habitude de rester assise dans son studio pendant des heures, à écrire et à pleurer en se remémorant les difficultés de la vie, surtout lorsqu'elle était loin de sa famille en Belgique pour construire une carrière au Canada. Une autre fois, lors de son retour au 50 World Tour en 2019 pour célébrer son 50e anniversaire, Lara a dû surmonter ses craintes concernant l'âge et la santé. Elle a dit un jour qu'il y avait eu des moments pendant les séances d'entraînement où elle fondait en larmes parce qu'elle ne pouvait pas chanter une chanson entière à cause de la fatigue. Mais elle n'a pas abandonné. Cette persévérance a porté ses fruits puisque la tournée a été un énorme succès, avec des dizaines de spectacles à guichets fermés et des ovations debout du public. Lara Fabian ne cesse de se fixer des objectifs ambitieux dans sa carrière et dans sa vie. L'une de ses plus grandes réussites a toujours été d'utiliser sa voix pour connecter et guérir le cœur de son public. Avec chaque chanson comme Je t'aime ou Adagio, elle voulait envoyer un message d'amour, d'espoir et de résilience. Elle a dit un jour « Si ma musique peut aider quelqu'un à surmonter la douleur, c'est ma plus grande réussite. » Un autre accomplissement est d'affirmer sa position sur la scène musicale internationale, et pas seulement sur le marché francophone. La sortie d'albums en anglais et les concerts dans de grandes salles comme le Carnegie Hall et le Madison Square Garden témoignent de cette ambition. Lara essaie toujours d'apprendre et de s'améliorer, de l'écriture des paroles à la production musicale, afin que chacun de ses produits ait une marque personnelle profonde. De plus, Lara aspire à laisser un héritage musical intemporel. Elle souhaite que ses chansons survivent à travers les générations, comme l'ont fait des artistes comme Edith Piaf ou Barbra Streisand. Les albums Papillon 2019 et Lockdown Sessions 2020 sont des étapes de ce voyage, alors qu'elle expérimente de nouveaux styles tout en conservant sa voix signature. En fin de compte, Lara s'efforce d'être une excellente mère pour sa fille Lou Pulicino, lui enseignant la force et la compassion qu'elle a apprises de sa propre vie. L'amour et le mariage de Lara Fabian sont une histoire émouvante, avec des joies mêlées à une profonde tristesse. Elle a vécu de nombreuses relations, mais son mariage avec Gabriel Di Giorgio a été le moment le plus marquant de son parcours amoureux. Avant de se marier, Lara a eu de nombreuses relations insatisfaisantes. Une relation notable a été avec Rick Allison, un producteur de musique canadien qui l'a accompagné dans les premières années de sa carrière. Ils se sont rencontrés au Québec au début des années 1990 et sont rapidement devenus un couple tant au travail que dans la vie. Rick a produit les premiers albums de Lara, mais la relation s'est effondrée au début des années 2000 en raison de pressions professionnelles et de différences personnelles. Lara a admis un jour que cette rupture l'avait profondément blessée, car elle avait placé tant d'espoir en Rick.
Lara a ensuite eu une relation à long terme avec Patrick Fiori, un chanteur français, de 2000 à 2005. Bien que les deux aient collaboré sur plusieurs projets musicaux, la relation n'a pas abouti au mariage. Lara a un jour partagé qu'elle se sentait triste de ne pas avoir pu construire une famille stable pendant ces années, mais elle ne regrette pas d'avoir été fidèle à ses sentiments. La famille de Lara, en particulier son père Pierre Crocaert et sa fille Lou, ont toujours été son soutien spirituel dans les moments les plus difficiles. Pierre, ingénieur belge, a confié dans une interview à la dernière heure qu'il avait été profondément bouleversé par la perte de sa mère par Lara. Maria était tout pour Lara. Quand elle est morte, j'ai eu l'impression qu'elle avait perdu la moitié de sa vie. Mais je suis fier que Lara ait transformé cette douleur en force. Il a également déclaré que Lara l'appelait souvent les mauvais jours, juste pour entendre la voix de son père et trouver du réconfort. Lou Pulicino, même enfant, était conscient de la tristesse de sa mère.